Bonjour les amis, donc je suis en pleine révision de ma 2 chevaux et comme tout est démonté, c'est beaucoup plus facile à voir. Donc je viens entre autres de remplacer les cylindres de roue. Et avant de remonter tout ça, bon, je change pas les mâchoires de frein qui sont encore correctes. Je me suis dit qu'il serait quand même bon de vérifier le centrage des garnitures. Donc pour ce faire, je suis allé voir dans la documentation technique et j'ai vu que Citroën préconisait l'utilisation d'un outil spécial. Bon, l'outil spécial, je ne l'ai pas évidemment et j'ai surtout pas envie de l'acheter. Donc je me suis mis à réfléchir à une idée simple et peu onéreuse et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, donc j'ai pensé qu'il serait sympathique de vous en faire part. Et l'idée est d'autant plus simple que la pièce, vous l'avez sur la voiture et il s'agit en l'occurrence de la patte ici de réglage de la tension de courroie de l'alternateur. Voilà, vous récupérez donc la patte et vous allez avoir besoin de ces petits éléments. Alors il vous faut un petit morceau de tige filetée diamètre 7 de 60 mm de long. Il vous faut une petite bague maximum en diamètre extérieur 18 mm percée ici à 8,5 et largeur à peu près 11 mm. Voilà, pas plus de 18, hein, sinon ça passe pas. Il vous faut 2 écrous de 7 mm et une rondelle de 7 mm. Je vous rappelle quand même la première chose à faire avant de vérifier le centrage, c'est d'amener les garnitures à venir lécher le tambour avec le réglage des excentriques. Donc là, il vous faut une clé de 14, les écrous, c'est les 2 écrous qui sont ici derrière, et vous tournez toujours vers l'extérieur. Comme ça pour celui-là, et comme ça pour l'autre. Donc venez ici régler le tambour, que les garnitures effleurent à peine. Ensuite, on démonte, on enlève les 4 écrous avec une clé de 11, les 4 écrous qui tiennent le soufflet du cardan. Avec une clé de 8, on vient ici enlever le graisseur. Voilà, ça c'est pour permettre de reculer le soufflet de cardan. Autrement, il ne passe pas au graisseur. Et ensuite, on enlève le tambour. Voilà, le tambour, il suffit de le tirer et de le reculer. Avec une main, c'est pas facile. Voilà. Et là, on a accès ici aux mâchoires de frein. Donc, on sait que le haut vient lécher ici, donc on va venir installer le petit appareillage qui va permettre de contrôler si la garniture est bien centrée tout le tour. Ensuite, on va venir ici visser la tige filetée dans la patte. Voilà, on met l'écrou derrière. Ensuite, on va venir mettre la bague ici, en place, sur un des goujons de fixation du tambour. Alors si vous n'avez pas de bague, vous faites un empilage de rondelles, des rondelles de 7, maximum diamètre extérieur 18, pensez-y, après ça passe pas. Donc on met la patte en place, rondelle de 7, l'écrou de 7, on vient bloquer ça légèrement avec la clé de 11. Voilà. Là, ici pareil, on vient bloquer. Voilà, donc l'outil il est prêt. On vient ici. Hop, on va venir effleurer la garniture de frein. Voilà, et ensuite il suffit de faire tourner. Et on va venir vérifier que de l'autre côté, la garniture est un peu plus basse. Voilà, qu'on passe bien ici
au ras. Voilà, je refais. Donc là, on est bien pile poil au ras. Et on va venir ici tourner et on va pouvoir vérifier si la garniture est bien centrée. Voilà, on est juste au bout. J'espère que vous voyez sur la vidéo. Hop, donc après il suffit de passer une cale, hein. Mais là on voit à l'œil qu'on est juste au ras, donc on sait que c'est bien centré. On fait pareil de l'autre côté et le tour est joué. Vous avez un outil très simple qui est déjà sur la voiture et qui vous permet de régler le centrage des garnitures. Salut les amis, bon courage!